Kasereka Jean-Paul est un enfant d'environ 10 ans et qui a besoin d'aide de la part de toute personne de bonne volonté pour se faire soigner. Le petit Jean-Paul vient de passer 3 jours dans l'orphelinat Lève-moi, situé à Turunga, dans le territoire de Nyiragongo. Celui-ci est souffrant d'une tumeur de la jambe. C'est la jambe gauche qui est gonflée du genou à la cuisse et toutes les tentatives pour le soigner n'ont pas abouti, a expliqué cet enfant qui a indiqué que tout a commencé il y a une année par un petit bouton, mais c'est ensuite aggravé. Celui-ci appelle donc à toute personne de bonne volonté, de bonne foi, de lui venir en aide. Sasa tulianza dawa za kishenzi walitunza wakishindwa, wengine akisema angekamata kanya na chamsha kisha na kitoboa, wakisema pale akufa bila mtu hospitali. Tukaenda polisi patero, wakisema hawezi kigusa, sasa tuende nje kurudia. Wakaenda nikitisha kurudia kujumelea. Wakisema wasee ni kanseri, wasee watakata mguu. Pengine wakisema wasee wasikate mchinganiki mdogo, dawa za kanseri zishakuja. Tukaenda na Ruchuru na kwako, wakisema wasee haya kwa kanseri, wasee wana mashine nyeneziona, tuende nje kule Afrika. Kurudia tena kule Afrika, na wakisema wasee wangekata kamnyofu kadogo na kumfupa na wanatosha kutumia kadogo, kisha wanavituma Ulaya vione kama ni italeta resulta gani. Kisha mwingine daktari nake kuyasema tusitike sawa tafadhali, sawa takiprovokia makidonda ndio sisi italeta kanseri. Yosa ukikuya L'orphelinat Lève-moi héberge aujourd'hui plus de 50 enfants et qui sont scolarisés, mais les moyens ne sont pas toujours suffisants pour répondre à tous les besoins de ces enfants. Eli Makanda, responsable de l'orphelinat Lève-moi, a expliqué comment ils ont reçu l'enfant Kasereka Jean-Paul, tout en réitérant aussi l'appel d'aide de toutes parts. Nous avons accueilli Kasero ici, au centre Lève-moi, il y a de cela 72 heures. Alors, Kasero présentait une maladie, on ne le savait pas au fait. C'est après que la famille est venue plaider auprès de nous, nous montrant comment l'enfant souffre, et les gens avaient déjà commencé à utiliser la maladie de l'enfant pour recevoir des dons. Donc les gens venaient auprès de la famille pour prendre des photos. Après avoir pris des photos, ils ne revenaient pas pour donner les résultats ou soit qu'est-ce qu'il faut pour l'enfant. Parce que la famille avait déjà essayé au niveau des hôpitaux, mais sans suite. Alors l'enfant nécessitait des soins au niveau international pour que l'enfant puisse vraiment recevoir des soins appropriés. Nous sommes dit que ce serait mieux de prendre l'enfant et de pouvoir plaider pour lui afin que l'enfant puisse recevoir des soins appropriés, qu'il puisse très bien retrouver sa santé. Le moyen que nous avons, c'est le moyen seulement de le garder ici. Donc, nous avons disponibilisé un lit, un matelas, une couverture afin que l'enfant quand même puisse se sentir dans un bon lieu. Et à part ça, nous disponibilisons quand même la nourriture et l'accompagnement parce que l'enfant avait manifesté un besoin d'être entouré des autres enfants parce qu'il était pendant un certain moment isolé. Alors cet isolement avait déjà créé un traumatisme pour l'enfant. Voilà pourquoi nous l'avons amené au milieu d'autres enfants afin qu'il puisse recevoir non seulement l'alimentation mais qu'il puisse aussi être au milieu des autres, entouré des autres afin de garder espoir. Le message que nous lançons à toute la population de Goma et de partout ailleurs est de pouvoir venir en aide à cet enfant. Cet enfant, il a besoin de soins. Si on pouvait même trouver une personne qui peut se porter garant de prendre en charge ses soins médicaux, ça serait une chose
est très importante pour nous. Le plus important pour nous est que cet enfant soit protégé parce qu'il a encore un rêve à accomplir, il a plusieurs choses à faire dans la vie, alors il a besoin de retrouver sa santé. Alors nous lançons un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui viennent aider cet enfant afin que cet enfant puisse recevoir des soins spécialisés et appropriés. Dans notre orphelinat, pour le moment, nous avons 56 enfants qui sont hébergés, scolarisés et nourris ici à l'orphelinat. Alors, les besoins sont vraiment plus. Mais on n'a jamais reçu un tel cas comme celui des Kassero. Mais il y a des enfants qui ont besoin d'un accompagnement scolaire dont la prise en charge au niveau de l'école, c'est tout à fait difficile. L'alimentation, on essaye de les alimenter, mais ce n'est pas vraiment quelque chose de fort, quelque chose de suffisant. Voilà pourquoi nous lançons aussi un appel à toutes les personnes de bonne volonté pour venir soutenir ces enfants qui restent ici à l'orphelinat, qui ont besoin de leur soutien, qui ont besoin de leur appui, qui ont besoin de leur coup de main, afin que nous puissions voir comment ces enfants pourront devenir l'espoir de notre province, de notre ville, pourquoi pas de notre pays et du monde.